Shabbatai. La soirée du Seder est composée de plusieurs parties. Elle commence avec le Kiddush, elle continue avec la Haggadah, le raconter, ça continue avec le repas, on mange la matzah, on fait les mitzvot importantes. On a aujourd'hui quelque chose d'important. Après, c'est Birkat Hamazon qui est mitzvah de la Torah, faut pas l'oublier, c'est pas parce qu'on peut la faire tous les jours qu'elle n'est pas avec aussi un verre. Et ça se termine par le Hallel. On m'a dit, je sais pas, quelque chose qui semble lunaire, qu'il paraît que dans certaines familles, quand on arrive au Hallel, il n'y a plus tout le monde autour de la table. Hein, parce que il y en a qui étaient fatigués, il y en a qui sont fatigués, la vaisselle, qu'est-ce que c'est, alors que c'est le clou, c'est je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, ça ressemble à quoi? Vous avez 2 billets de loto. Ils sont pareils. Bon, ceux qui sont les numéros qui sont cochés ne sont pas les mêmes. Il y en a un, il a gagné combien? Je sais pas combien de millions, on va dire 240 millions. Et l'autre papier, rien du tout. Vous imaginez, quelqu'un, il voit, c'est papier, c'est pareil, c'est pas... on imagine bien que celui qui gagne les 240 millions, le Hallel, le soir de Pessah, c'est plus que 240 millions. Et je vous explique, pour qu'on puisse bien l'apprécier. On a un Hallel où Hachem nous a permis de le faire, même assis. Normalement, le Hallel, c'est debout. Il nous a permis de le faire la nuit. Normalement, le Hallel, c'est le jour. Comme il est marqué, Mimizrach Shemesh Admevo, Mehulal Shem Hashem. Depuis le lever du jour jusqu'à son coucher, le nom de Dieu est loué. C'est-à-dire que le Hallel, la nuit, ça n'existe pas. Mais là, non seulement on le fait la nuit, on le fait assis, mais on le fait pas une fois, on le fait 2 fois le soir. Parce qu'on le fait une première fois à la synagogue avec la bracha, parce que comme on le fait à la maison, coupé en 2 par la Souda, et on le fait assis, alors c'est pas pratique pour la bracha. Donc quand on va faire à la synagogue, ou si on n'est pas à la synagogue, pour les dames, elles doivent faire le Hallel avant la Gada, avec la bracha. Et la bracha pour avoir l'intention de se rendre quitte du Hallel qu'il y a dans la soirée du Seder. Donc c'est pas rien. On le fait donc 2 fois le soir, et une fois avec la bracha, une autre fois sans la bracha, et le lendemain on continue. Le lendemain matin on fait le Hallel avec la bracha, Hallel en entier. Et si on n'a pas conscience de l'importance que ça a, alors on va nous donner la suite. Dans la suite, on ne fait pas le Hallel en entier. C'est-à-dire, à part les 2 premiers jours pour nous qui sont en dehors d'Israël, et juste le premier jour en Israël, les autres jours, on ne fait pas le Hallel en entier. Pourquoi? Une explication, c'est parce que le nombre de sacrifices est le même chaque jour. Donc il n'y a pas de nouveauté, à la différence de Sukkot, où tous les jours les nombres de sacrifices sont différents. Autre explication, parce que le 7e jour de Pessah, les Égyptiens vont être engloutis dans la mer Rouge, et ça se fait pas de chanter quand que les Égyptiens... Alors si le dernier jour qui est jour de fête, on fait pas le Hallel en entier, les jours de demi-fête, on va pas faire le Hallel, ça va pas être plus supérieur au dernier jour. C'est pour ça que tous les autres jours, on fait pas le Hallel en entier, ça veut dire en Israël, d'après Rav Ovadia Yosef, et c'est comme ça le psak en Israël, le plus pour les Sfaradim, on ne fait pas la bracha sur le Hallel. C'est-à-dire, le seul moment où on fait la bracha sur le Hallel, pour certains Sfaradim, enfin la plupart des Sfaradim en Israël, c'est seulement le premier jour de Pessah. Alors que Pessah, c'est la fête du Hallel. C'est un paradoxe. C'est la fête où on remercie Hachem d'être sorti d'Égypte, etc. Et là, on fait le Hallel juste le premier, deuxième soir, premier, deuxième jour. C'est tout. Pour qu'on puisse bien saisir l'importance. Vous imaginez quand il y a quelque chose qui est important, on va pas le rater, même s'il arrive à 23 ou 24 heures, enfin à minuit ou même minuit et demi. De toute façon, c'est mieux de finir même le Seder avant Chatzot, c'est mieux. Maintenant, à défaut, c'est de manger la ficomane avant Chatzot. C'est mieux. Mais même si ça dépasse, on n'a pas le Korban Pessah aujourd'hui. Donc, à la rigueur, c'est pas si aïe. Mais, bon, on essaie de faire dans la mesure du possible. Mais, oui. Et donc, on a ici une importance forte du Hallel, que je voulais vous faire partager sur cette soirée.